Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la colorisation avec la tête de mort. Donc on va réaliser la deuxième carte d'anniversaire qui, comme vous allez le voir, est très semblable. Si je fais quand même cette vidéo, c'est parce que déjà j'en avais envie, et d'une. Et de deux, c'est parce que je vais utiliser des techniques différentes pour la mise en œuvre de la carte. Donc ça peut vous donner une autre façon de procéder. Donc il y aura des choses identiques et il y aura des choses différentes, mais bon, je vous laisserai voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vous mets le petit lien de la vidéo colorisation en haut à gauche et je vous montre donc la tête de mort que j'ai découpée, alors celle-ci à la silhouette comme je l'ai précisé dans la précédente vidéo. Pour commencer, cette fois, je ne vais pas oublier de mettre mon petit sentiment. L'avantage de cette réalisation, c'est que je sais déjà où je vais. Contrairement à la première où j'y suis allée vraiment à tâtons, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. J'y vais vraiment en sachant ce que je dois faire, ce qui m'a pas empêché de faire plein d'âneries, mais bon, je vous les ai enlevés parce que coller, recoller, recoller, redécoller, redécoller, recoller 50 fois de la mousse 3D, c'était pas très marrant. Voilà, donc pour mon message, cette fois-ci, au lieu d'utiliser de l'encre blanche, je viens utiliser de l'encre Versamark. Donc j'ai pris soin d'en mettre un petit peu de coussin antistatique sur mon papier juste avant et je suis venue embosser avec de la poudre blanche. J'ai mis un petit peu de colle repositionnable donc sur le fond, le devant de carte dans lequel j'ai découpé la tête de mort. Je le positionne bien sur ma base de carte et je viens m'en servir pour positionner au mieux mon motif. Qui, celui-là, je vous le rappelle, a été fait au feutre à alcool. Voilà, une fois que mon motif est bien collé, j'ai plus qu'à retirer mon masque, entre guillemets, et on va venir s'occuper un petit peu de ce devant de carte. Donc cette fois, je n'ai pas pris une bordure festonnée, hein, je crois que c'est ça. J'ai changé un petit peu, j'ai pris un die Evriel avec cette fois donc des zigzags. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est pas festonné aussi d'ailleurs. Bref, ce n'est pas rond, cette fois-ci c'est pointu. Donc j'ai découpé à la Big Shot avec mon die, je vérifie que tout se place bien et maintenant on va passer à la couleur. Et donc pour cette carte là, j'ai choisi un rose, rose assez foncé, mais voilà, du rose. Je n'avais pas de rose qui me convenait, d'ailleurs j'en ai qu'un, hein, avec la Distress, j'avais que la Spoon Sugar et qui est très clair et ce n'était absolument pas le but de cette réalisation. Comme vous avez vu sur la précédente, je veux avoir des couleurs qui tranchent. Donc du coup, j'ai sorti ma palette, enfin ma palette, non, c'est celle de mon chéri. J'ai sorti la palette d'aquarelle de mon chéri, hein, parce que moi j'en ai pas. Voilà. Lui, il en faisait à l'école, moi pas. Et je suis venue récupérer donc de la peinture aquarelle rose, ce rose, que j'ai beaucoup dilué à l'eau, et comme pour la carte précédente, avec un petit bout de rhodoïde, je viens appliquer ma couleur aux endroits qui m'intéressent et faire des petites taches. Voilà, donc du coup maintenant, il me reste plus qu'à sécher mon devant de carte. Bon, à la vidéo, il paraît un peu fade le rose, donc vous verrez un petit peu mieux sur les photos à la fin. Et je viens utiliser la Misty une deuxième fois pour positionner donc mes petites arabesques de ma planche Artemio que je vous ai présenté déjà sur la carte précédente. Alors je voulais changer de motif, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, donc du coup je suis restée sur les arabesques, mais c'était dans l'idée de varier aussi les motifs de fond. Bon, par contre, j'ai utilisé pareil, hein, l'encre Memento, exactement de la même façon. Quand on procède à ce genre de choses, faut pas hésiter parfois à masquer, comme je suis en train de le faire là, des petites zones pour garder de la cohérence en fait dans les tracés, dans les découpes, enfin bref, ce genre de choses. Parce que là, la petite pointe, elle aurait été un peu moche si je l'avais conservée. Pour varier un petit peu, j'ai décidé de mettre des petites étoiles. Alors,
de quelle planche de tampon, je sais plus, hein, c'est les planches américaines, vous avez plein de petits motifs comme ça, des petits cœurs, des petites étoiles, des petits ronds. Donc voilà, ça vient de là. Et cette fois, j'ai utilisé l'encre Versafine, ça va, les motifs étaient petits, je m'en suis pas foutu partout. Donc cette fois, pour la shaker box, on va pas utiliser la feuille de mousse 3D que j'avais découpée au cutter, on va utiliser donc de la mousse 3D en rouleau. Donc quand on fait ce genre d'opération avec de la mousse 3D qu'on découpe comme ça au fur et à mesure en petits morceaux, quand vous positionnez votre mousse 3D, venez appuyer le morceau que vous posez bien contre le précédent, quitte à forcer un petit peu le passage, histoire que les morceaux soient vraiment bien collés entre eux et qu'il n'y ait pas d'espace par lesquels vos petits embellissements intérieurs pourraient se faire la malle. Voilà, donc là, moi, ma mousse 3D est un petit peu fine, du coup, je mets une double épaisseur et j'essaye de faire en sorte que l'épaisseur du dessous enfin, les deux épaisseurs soient vraiment bien côte à côte du côté intérieur de mon motif pour éviter qu'il y ait de la colle qui me pose problème. J'ai aussi mis un petit peu de coussin d'embossage à l'aide de mon pinceau, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai découpé mon rhodoïde et avant je vais mettre mes petits bazars à l'intérieur. Donc je vous explique pas en détail, hein, microbilles, étoiles et sequins, hein, je vous laisse voir. Vous avez peut-être marre d'ailleurs que je vous montre 150 fois la même chose. Pour celles que ça intéresse, et ceux d'ailleurs, les microbilles, je les ai trouvés sur AliExpress, hein, il y a déjà un certain temps. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Donc cette fois, j'avais pas enlevé la pellicule de protection de la mousse 3D. Alors est-ce que ça dépend des mousses 3D? Je sais pas, mais là j'ai pas eu de soucis après, elles ne sont pas fait la malle. Petite astuce qui, si je me trompe pas, avait été présentée par Nana Scrapeuse en herbe il y a quand même un certain temps. Quand vous faites ce genre de shaker box, n'hésitez pas à venir mettre de la colle sur l'extérieur de vos bandes de mousse 3D pour colmater d'éventuelles brèches. D'ailleurs, moi j'en avais eu une. Donc du coup j'ai viré la colle qui était passée à l'intérieur de la shaker box et j'ai mis un petit bout de mousse 3D pour éviter que ça ne ressorte. Voilà, donc c'est une petite technique, je m'en suis souvenue à ce moment-là et du coup je vous le rappelle hein, si jamais ça vous intéresse. Bon après vous n'êtes pas obligé d'attendre que la colle ait fini de sécher, hein, elle finira de sécher toute seule, sauf si vraiment vous en avez mis partout. Alors j'ai failli oublier de mettre ma distress sur mon devant de carte, hein, histoire d'abîmer un petit peu mon devant de carte pour lui donner un peu plus ce côté grunge qu'on avait sur la première. Donc voilà, j'y ai pensé à la dernière minute avant de coller du coup la carte sur le devant de carte sur le rhodoïde. Donc un petit peu de colle, on n'hésite pas à en mettre aux endroits où ce sont des toutes petites parties pour bien faire adhérer sur le film transparent. Et on n'a plus qu'à coller le devant de carte. Alors donc pour cette réalisation, j'ai pas coupé non plus, hein, pour rester dans le même cheminement. J'ai également mis des petites enamel dots que j'ai essayé d'accorder. Donc du noir, bon ça y a pas de souci, et le rose c'est pas le même, mais bon du coup il allait quand même assez bien avec l'ensemble. Mais comme je vous ai dit, vous verrez mieux les couleurs une fois sur les photos de la fin. Et pour cette carte, j'ai également rajouté un petit peu de Wink of Stella. Je voulais vraiment donner de la vie, du brillant. C'est vrai que c'est un motif un petit peu dur, la tête de mort. Je constate d'ailleurs que c'est pas quelque chose qui vous a forcément plu, mais moi j'aime bien déjà, et d'une, et de deux, avant tout le principe c'est de faire plaisir à la personne qui reçoit la carte, et je sais qu'elle est fan des têtes de mort, qu'elles soient comme des crânes comme ça ou des têtes de mort mexicaines, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime. Donc du coup pour moi le but est rempli, c'est de respecter ses goûts et ses couleurs parce qu'elle adore le rose. Voilà donc pour cette deuxième version de carte anniversaire de cette petite série de 2.
J'espère que la deuxième vous aura plu et que de voir une fabrication différente vous aura plu également, histoire de peut-être vous s'accorder un peu mieux à votre matériel. Je vous rappelle que la Misty n'est pas une obligation, hein, c'est juste quelque chose qui permet d'être plus à l'aise ou d'aller plus vite. Et évidemment, j'ai également réalisé une petite enveloppe pour la deuxième carte, donc pour les différencier comme je vous avais déjà dit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu malgré le motif. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre appréciation. En attendant les prochaines vidéos, je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye!